Salut les petits loups! Eh bien, on se retrouve encore pour une troisième fois, décidément. Aujourd'hui, on ne se quitte plus. Donc là, on va parler des nouvelles, enfin des nouveautés qu'il va y avoir. Et il y en a eu beaucoup pour le jeu Horus Heresy. Donc, on va commencer tout de suite avec le nouveau kit plastique du Cerastus Knight Lancer. On va lancer la petite vidéo, mais là je vais couper la musique. C'est parti. Et voilà. Bon, cette figurine de toute beauté, elle est juste splendide. Donc voilà, nouveau kit plastique. Ça c'est bon. C'est un bon délire. Je suis bien content que ça sorte en plastique. Ça augure de bonnes choses pour l'avenir du jeu. Comme quoi, il y a encore des kits plastiques en prévision pour Horus Heresy, et pas qu'un peu. Donc voilà. On peut voir ici en plus avec le clapet, avec le personnage à l'intérieur. C'est juste trop bien. Franchement, ça promet. Ça promet. Et puis bon, bah ça va être, je pense, le début des figurines qui vont sortir pour le Mechanicum, quoi. Donc ça, c'est un bon trip, quoi, parce que bon, au prix des figurines du Mechanicum sur comment ça s'appelle, Forge World, ouf, j'espère qu'on va en avoir pas mal en plastique. Donc voilà, cette superbe figurine. Ah, le bouclier, juste terrible. Voilà. Donc on a déjà commencé avec ça, ce qui était déjà très bien. Et puis une annonce des Space Marine Assault Squad en plastique. Et oui, donc ils vont bien nous sortir encore, bah oui, des nouveaux kits plastiques avec les Assault Squad. Donc ça, c'est du tout bon. Ça fait plaisir. Et puis là, on peut voir sur cette photo aussi, là, j'aimerais bien qu'ils sortent ces choses-là, là, ces petites joyeusetés. Puis les armures, là, vous voyez. Je pense qu'on va en voir encore pas mal de choses qui vont arriver en plastique de toute façon. C'est que le début. Et ce sera surtout, on va dire, des troupes, enfin, surtout des personnages qui vont sortir en résine chez Forge World. Alors, on va revenir sur cette page plus tard. Là, on va aller voir aussi ça. Commander of the Siege of Tonia. Donc, il va y avoir en fait un livre qui va sortir là pour Horus Heresy, donc. Alors, je sais pas s'ils l'ont mis sur l'article, là je vais découvrir avec vous l'article. Et donc c'est le siège d'une planète, donc Tonia là, c'est Tonia, et qui va mettre en scène les Imperial Fist versus les Sons of Horus. Donc deux personnages vont sortir, donc le premier est la Veren Ashur-Adon, Ashur-Adon, j'ai lu Abaddon. Bref, qui va sortir, et celui-là ce sera chez Forge World bien sûr en résine, très belle figurine, voilà, comme on peut voir, avec bon bien sûr une nouvelle, enfin deux têtes différentes, mais je préfère la tête casquée, y a pas de problème, même si c'est vrai que celle-là est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau personnage qui va sortir justement pour cette campagne-là chez Sons of Heresy.
Et là, on va avoir le Lord Castellan Evander Garius pour les Imperial Fist. Il est trop classe avec sa fourrure là sur les épaulettes, tous les détails. Franchement, ouais, les épaulettes, pardon. Tous ces détails là sur la cape, il est magnifique. Franchement, vraiment très très belle figurine. Donc ils en parlent pas là, mais il va y avoir donc un livre qui va sortir. Un livre pour une campagne narrative, j'espère qu'il sortira en français. Je serais bien dès qu'il sort en anglais. Mais ça va vraiment être sympa quoi, d'avoir ça. Je trouve que c'est vraiment bien que Games nous fasse des... comment ça s'appelle, des campagnes comme ça, narratives. C'est juste trop classe. Donc on revient sur ça, puisque sur cette page-là, ils nous ont mis la roadmap de Horus Heresy, avec ce qu'il va sortir en plastique et ce qui va sortir en résine. Donc là, voilà. Pour le printemps, le siège, le tank Vindicator, le siège tank. Donc maintenant on sait pourquoi il y a le siège tank qui est prévu, puisque ça va aller avec le livre qui arrive. Et donc qui va sortir en résine directe et tout, les deux personnages qu'on vient de voir. Ensuite, la belle figurine du Knight Lancer, elle arrivera cet été. Il y a du lourd qui arrive cet été, vraiment. Plus des updates pour des new caractères et des updates. Upgrade, pardon. Donc on verra bien, ça ce sera en résine. Donc on verra ce qu'ils ont prévu. Ça va être pas mal. Pour l'automne, on a Warlord of War, un Dreadnought et des armures MK Update. Et tout ça en plastique. Donc encore du lourd qui sort en plastique. Et du très lourd qui sort en résine, un nouveau Primark. On en a eu un il n'y a pas longtemps. Il y en a un nouveau qui arrive pour l'automne. On ne sait pas lequel, mais voilà. À l'automne, elle va être bien remplie aussi. Et ensuite, qui arrive en hiver, une mystérieuse armée release. Vous voyez, il y a le Knight Lancer qui sort là. Une armée mystérieuse. Est-ce que ce serait pas la même? Vous voyez? Plus, bien sûr, les Assault Squad qui sortent cet hiver. Des nouveaux personnages de prévus. Et des upgrades encore en résine. Bon. Et là, on arrive pour le printemps 2024 avec la Légion de Command Squad en plastique. Plus des melee weapons, donc en plastique. Donc nouvelles armes, donc ça c'est bien. Et encore en résine, des new characters, nouveaux personnages et des upgrades. Il y a beaucoup de choses encore de prévues pour Horus Heresy. Je trouve la roadmap très bien, j'en suis très heureux. Et je suis bien content, voilà, le jeu est bien suivi. En plus, justement, avec le livre qui va arriver, là, de campagne, je croise les doigts encore une fois pour qu'il sorte en français. Ça va être très bien aussi. Donc voilà, quoi. Très bonne roadmap. Jusqu'au printemps 2024, on va être gâtés. Voilà, rien à dire. Et puis, j'ai pris dernièrement les figurines en résine chez Forge World, j'ai pas eu de problème, donc ça me dérange pas, moi, qu'ils refassent des figurines en résine. Voilà. Et donc là, je suis bien content que ça, par contre, sorte en plastique. Voilà. Donc, on a eu toutes ces belles sorties de prévues, toutes ces choses. Et on a eu une sorte de teaser à la fin. Ils l'ont placé là, à la fin d'Horus Heresy. Je comprends pourquoi. Et on va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous mettre la vidéo, ce sera plus simple. Voilà ce que l'on a eu à la fin du direct. Voilà. Donc, des troupes qui s'avancent.
bah, on va faire ça, vous voyez, comme dans un jeu vidéo, quoi. Des troupes, mais alors là, c'est beaucoup de troupes, quoi. Hein. C'est des gros régiments, c'est pas juste, oui, 10 figurines là, 10 figurines là, et voilà. Non, non, c'est des grosses troupes, hein. Et à la fin, attendez que je retrouve, à quel moment ils le disent, commande Légion. Donc, si ça, c'est pas, comment dire, un teaser pour le système épique qui serait de retour. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, les systèmes épiques, c'était l'ancêtre, enfin, c'était le jeu Space Marine à l'époque qui s'appelait, où dedans vous pouviez jouer en fait des batailles énormes parce que les figurines sont toutes petites. Je sais pas, les Space Marines sont de la taille, je me rappelle plus exactement de l'échelle. Les Space Marines sont par 5, on va dire, représentés sur un petit socle carré. Un petit socle carré par exemple de figurines Warhammer, quoi, de l'époque. Voilà, petit socle carré, dessus vous avez 5 micro Space Marines qui représentent un régiment. Vous aviez les Titans Imperator et tout, etc. Et on va dire c'est l'humain à l'échelle du jeu par exemple Aeronautica, ou l'autre jeu avec les ça y est, j'ai perdu son nom, avec les chevaliers, voilà, enfin les knights et tout, donc voilà quoi. Je me rappelle plus. Donc de ce qu'on avait entendu, beaucoup de rumeurs depuis des mois, comme quoi qu'ils allaient rajouter à ce jeu, donc Aeronautica pour les avions. Et attendez, je vais retrouver le nom du jeu parce que ça m'énerve. Voilà, Titanicus, Adeptus Titanicus, voilà. Et donc, Adeptus Titanicus et Aeronautica fonctionnent ensemble, quoi. Ça peut jouer ensemble. Et donc, ils voulaient faire le système épique, ce que l'on appelle donc les figurines toutes petites, avec les tanks, etc., pour refaire les batailles comme à l'époque de Space Marine, qui était un jeu juste génial, qui était énormément joué pourtant à l'époque et qui a été arrêté pour X raisons, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, et donc ils ont l'air de vouloir, enfin la rumeur persistante et insistante parle de ce retour-là. Je sais pas pour quand, on n'a pas de date, mais encore une fois, on vient d'avoir un gros teaser là, parce que bon, commander des légions, comme dirait un de mes potes, à moins de faire un chrome chez Cofidis à 30 000 euros pour faire une légion à comment ça s'appelle à 30K, voilà quoi. Il va falloir, voilà. Donc comme ils ont prévu, je pense, de refaire le 30K avec Titan Légion là, enfin avec pas Titan Légion, ça c'est l'ancien jeu, avec Aeronautica et Titanicus. Voilà, tout va se mettre en place. Par contre, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça part, enfin quand est-ce que ça arrive. Des gens s'attendaient à ce que ça sorte, à qu'on ait un gros teaser, enfin plus que ça, enfin là c'est vraiment un tout petit teaser, mais parce que c'est de l'expectative, peut-être je me trompe, hein, ça se trouve, hein. Mais bon, je vois pas autre chose. Mais les gens, beaucoup de gens s'attendaient aussi à ce que la boîte soit annoncée là pendant la Warhammer Fest. Mais non, on a ni eu la boîte de Old World annoncée, ni celle-là. Mais ça veut pas dire que ça va pas arriver dans les mois qui arrivent. Bon, après, si nous sortent Old World en fin d'année, ça va faire, bon, c'est vrai que c'est pas le même style de jeu, puisque c'est des jeux, entre guillemets, spécialistes, c'est en deuxième de gamme, mais on va dire, ça va faire beaucoup de sorties, avec la boîte, là, en plus, qui arrive en juin, là, vers le 23 juin, je crois, si je dis pas de bêtises, pour 40K, les trucs, là, ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait beaucoup de grosses boîtes, en fait, qui sortent, plus ce qu'on va apprendre, normalement, demain, avec Kill Team et les nouvelles boîtes de Kill Team qui vont arriver. Hein, on attend quand même la refonte des Katashan, par exemple. Entre parenthèses. Bref, donc on a eu le droit à ce teaser qui est pour moi un teaser pour le nouveau Space Marine, le retour du système épique. Et voilà quoi. Donc je serais très heureux de voir ça revenir parce que c'était... moi j'y jouais quand j'étais gamin.
Et c'est vrai que c'était juste génial de pouvoir jouer, les titans les plus gros, comme les titans Imperator et tout, etc. De jouer plein de titans comme ça, avec plein de socles et tout. On faisait vraiment des batailles énormissimes. Et avec tout en plus petit, quoi. Vous voyez. Et c'était vraiment un bon jeu. Je sais même plus pourquoi à l'époque il avait été arrêté. Il faudrait que je me renseigne. Enfin voilà les petits loups. Bon bah écoutez, dernière vidéo de la journée. Demain on se retrouve pour la vidéo sur Kill Team. Et, euh, et je ferai une vidéo, je pense mardi ou mercredi, enfin pour parler, on va dire, on va voir déjà les sorties qu'on va avoir dimanche là, tout à l'heure. Et puis on verra ça. Je ferai une vidéo, je pense, bilan de toute façon du Warhammer Fest. Donc sur ce les petits loups, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao les petits loups.